Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du Labo de Corinne, atelier de peinture sur porcelaine. Le sujet de cette vidéo est drôle de technique. Il y a quelque temps, j'ai posté sur YouTube une vidéo sur le travail de la tortue et aujourd'hui, nous allons travailler le fond de cette fresque en carrelage. L'idée était que chaque petit rond à l'arrière donc de cette fresque, ce sont des planètes. Alors en fait des planètes imaginaires bien entendu. C'est pourquoi donc je vais utiliser de drôles de techniques. Pour la première planète, je vais prendre une couleur foncée, là en l'occurrence du noir, et je vais recouvrir à peu près tout mon rond de cette couleur en laissant un petit peu, de clair au centre. Ensuite, je vais prendre de l'acétone. Faites attention, c'est un produit dangereux. Donc, je prends un petit peu d'acétone, je vais mettre cet acétone dans le petit bouchon et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle de l'éclater. Sur la peinture qui est encore fraîche, je vais mettre avec un petit coton-tige quelques gouttes d'acétone sur ma couleur. Et il va se produire, comme vous le voyez sur la vidéo, un petit éclaté. On pourrait imaginer comme des petites fleurs. Alors c'est une technique très ludique. C'est d'ailleurs le thème de cette vidéo, c'est-à-dire faire des petites choses ludiques, mais qui ont leur effet quand même en peinture sur porcelaine. Donc je vais faire ce petit éclaté sur toute la surface de ce rond. Alors de ce rond qui est pour moi, ne l'oublions pas, une planète un petit peu imaginaire. J'ai d'ailleurs appelé cette fresque vers un autre monde. Voilà, j'étais un petit peu inspirée, je n'aime pas forcément les choses établies, donc là pour le coup, une tortue des mers en plein univers, ça pouvait être assez marrant. Donc là, je continue, donc je mets mes petites gouttes d'acétone, vous retrempez régulièrement votre coton-tige donc dans l'acétone et puis vous mettez des petites gouttes. Donc, une fois que tout ça a été fait, je vais faire en sorte d'en tirer parti. Alors, avec ma petite pointe en buis, donc référez-vous à l'autre vidéo sur le thème de la tortue et vous avez toutes les explications concernant cette petite pointe. Alors, avec ma petite pointe en buis, une fois que donc ma surface est sèche, je vais gratter et puis imaginer en son centre faire des petites enlevées. Et puis, je vais tourner aussi, contourner un petit peu mes petites taches qui ont été faites, mes petites éclatées, et puis faire quelque chose, voilà, me laisser aller dans mon imaginaire. Voilà, donc pour faire ressortir cette planète, je vais utiliser de la peinture métallique. En l'occurrence, de la peinture métallique argentée pour donner un effet lumineux à la planète. Cette peinture métallique aura d'autant plus d'effet que vous la passez sur une couleur foncée. Donc ce pigment est un petit peu plus difficile à manipuler qu'un pigment normal, mais il est intéressant parce qu'en fait ça donne vraiment un effet métallique. Voilà. Et là en l'occurrence pour la planète, pour moi il m'a semblé nécessaire d'utiliser ça. Bon, vous préparez cette couleur de la même façon que vous prépareriez une autre couleur. Voilà pour la planète. Voilà, alors passons à la deuxième planète. Là, en l'occurrence, vous allez commencer à passer un corps gras sur toute la surface de cette planète.
Alors, bien étalé, bien étiré, hein. Ensuite, vous allez gonfler un ballon, un petit ballon, et sur le ballon, vous allez tremper le ballon dans vos couleurs, mais alors bon là j'ai utilisé du bleu, du noir, mais très éparpillé sur le ballon. Et même si vous n'y arrivez pas à ce moment-là, comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai pris ma spatule et puis j'ai placé là où je voulais que mes couleurs soient posées sur le ballon. Ensuite, donc avec le ballon, sur le corps gras, je vais tourner ce ballon et donner des effets sur ma planète, hein. Donc ça fait vraiment des petits effets de rond avec des petites stries, c'est très intéressant. Donc toujours aussi ludique, bien évidemment. Alors là aussi, pour faire ressortir cette planète, cette grosse planète en premier plan, avec mes petits effets ludiques au ballon. Alors là, pour le coup, je prends aussi de la peinture métallique, mais cette fois-ci, j'ai décidé de la prendre dorée. Alors, pour le même principe que celle qui est argentée, donc voilà, vous préparez de la même façon avec votre médium habituel. Et puis, voilà, avec un petit effet de balayage, alors pas très régulier parce que je veux vraiment que ça donne un effet lumineux. J'utilise donc ma peinture métallique dorée. Alors, je vais utiliser la même préparation donc de peinture métallique dorée pour, avec l'aide de ma petite gomme pointue, faire des petits points sur mes mini planètes qui sont donc plus en second plan, même en troisième plan, je dirais, assez loin. Voilà, toujours, je m'amuse, je joue, j'utilise de drôles de techniques, comme j'ai appelé cette vidéo. Donc on va passer maintenant à une autre planète, donc celle qui se situe plus en haut. Alors là aussi, je recouvre donc toute ma planète d'une couleur plus foncée que celle mise au départ. Je vais donc putoiser toute ma planète, putoiser donc avec l'éponge. Là aussi, vous pouvez vous référer à d'autres vidéos qui parlent sur le sujet. Ensuite, je vais asperger un petit peu d'alcool. Et là aussi, la réaction de la peinture, c'est qu'elle va éclater. Alors, différemment qu'avec l'acétone. Donc là aussi, vous laissez faire un petit peu le produit, hein, donc sur la peinture fraîche. Et puis après, à l'aide de ma petite éponge, je vais continuer à faire des petites enlevées qui vont faire comme des petits... alors comme j'ai placé mon éponge un petit peu de façon triangulaire, ça va donner des petits effets triangles comment dire, sur la surface que j'ai aspergée. Et là, encore une fois, ça crée des petits motifs inattendus et avec lesquels je vais m'amuser ensuite pour faire ressortir une nouvelle planète. Alors, encore une petite idée originale pour faire des effets sur encore une nouvelle planète.
Je vais prendre du papier bulle. On en a tous hein, à la maison, hein, du papier bulle. Alors, je vais mettre de la peinture sur le côté des bulles. Je vais vraiment bien étirer ma peinture. Et ensuite, je vais retourner mon papier bulle et l'appliquer sur ma nouvelle planète. Alors là aussi, ce qui est assez rigolo, c'est que ça, ben voilà, là, ça va faire des petits effets originaux sur, ça va laisser la trace en fait des bulles sur ma planète. Donc là, encore une fois, je fais quelque chose, mais j'utilise l'effet que ça a fait pour en tirer encore autre chose. Donc je vais un petit peu le contourner là avec un petit peu de peinture, je vais jouer avec mes couleurs, je vais un petit peu nettoyer, je vais utiliser une gomme après pour faire des petites enlevées. Enfin après vous jouez, hein, vous jouez avec l'effet que ça a rendu. Donc, toujours pareil, utilisons ce que nous avons à portée de main pour nous donner des idées d'impression. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est faire vraiment des effets originaux, et là en l'occurrence le sujet s'y prêtait bien, ben, voilà, pour que ce soit ludique. Alors, une petite aparté, depuis quelque temps, donc je fais de nombreuses vidéos sur la peinture sur porcelaine, en essayant de vous montrer différentes techniques. J'espère qu'elles vous sont d'une grande aide hein, dans votre pratique de cette discipline. Alors, si vous le souhaitez, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu des différentes vidéos qui sont publiées régulièrement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. J'essaye du mieux que je le peux de répondre. Vous avez toutes les indications concernant les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre donc dans le descriptif de cette vidéo. Et puis voilà, en espérant que je puisse vous retrouver. Donc, alors, cette petite aparté étant faite, je vais donc continuer à vous expliquer pour cette nouvelle planète. Donc, j'ai encore utilisé ma peinture métallique dorée. Comme vous l'avez vu, je peins voilà, des petits effets. Cette fois-ci, j'ai décidé de sortir du rond, hein, histoire que ça donne un volume supplémentaire. Et puis, après, ben voilà, j'aime bien un petit peu contourner. Alors, pas tout. Je contourne juste le bas, ça donne un peu plus de volume que quand on fait un tour complet des tâches. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait sur cette planète. Je continue, puis après j'ai fait comme des petits cratères sur les petites taches qui ressortent de la planète. Donc là, vous vous laissez aller, hein, vous laissez aller votre imaginaire. On se fait tous une idée hein, de quelque chose, et puis après, on retranscrit ce que l'on a dans la tête sur son motif. Hein. Bon, voilà, après, là aussi, encore une autre planète. C'est vrai que j'en avais pas mal fait, des ronds. Donc, il a fallu qu'à chaque fois, j'imagine quelque chose au fur et à mesure que je construisais ma fresque. Là, en l'occurrence, je fais des petites taches noires sur la planète. Et après, j'aime bien utiliser ces gommes-là un petit peu... ce sont des gommes en caoutchouc et elles sont assez molles. Et alors, c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment des effets sympathiques. Et alors, je pars de ma tâche, de ma couleur, et je lâche avec ma gomme, une petite pointe. Alors, ça fait comme des petits triangles. Et là, ça donne comme un côté un petit peu piquant à la planète. Alors, encore une fois, hein, on est toujours dans l'imaginaire, hein, vous le comprenez bien. Et je pense que mon imaginaire n'est peut-être pas le vôtre. Voilà, et donc, à vous de vous laisser guider. Et puis alors après, donc sur chaque petit triangle, là, c'est chaque petite pointe qui a été faite, et bien j'y mets un petit point de peinture métallique dorée. Voilà, donc c'est très joyeux, c'est très joli, c'est très coordonné, ça donne vraiment un effet sympathique. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.